Et d'ici quelques années, voilà à quoi pourrait ressembler le verger dont rêve l'ancien ministre. Au Montbouquet dans le Gard, ces amandiers s'épanouissent depuis plus de 20 ans grâce aux soins de Jean Aguerre. On est en train de nourrir la terre afin que la terre puisse nourrir les arbres. Et les amandiers sont gourmands en eau? Ils sont gourmands, ils aiment bien avoir de l'eau, mais ils savent se contenter de peu. Ici, le climat et les sols argilo-calcaires sont propices à leur culture. L'amandier est un arbre qui s'adapte beaucoup, qui résiste beaucoup plus aux conditions extrêmes, on va dire, soit de froid, soit de sécheresse en été, que d'autres arbres fruitiers. Donc il était fait pour pousser ici. Voilà, on peut dire ça. Ouais. Ce verger produit chaque année entre 10 et 12 tonnes d'amandes, des amandes qui sont transformées mais aussi vendues ici sur place. Une méthode de circuit court qui a permis à Jean Aguerre et à son épouse de multiplier par 10 leur chiffre d'affaires. Et c'est dans ce laboratoire, au pied du verger, que le pâtissier Patrice Bord travaille les fruits de la récolte. J'incorpore la poudre d'amande et le sucre. Dans la meringue, en nougatine ou enrobée dans du chocolat, l'amande française est réputée pour sa saveur. On part avec une amande qui a un goût assez prononcé quand même. Pas du tout comme l'amande californienne? Bah non, ça n'a rien à voir, pas du tout. Non. Le goût n'est pas le même, mais c'est surtout la manière de production qui est vraiment différente. Des produits vendus sur place, dans la boutique tenue par Laurence Aguerre. On a l'huile d'amande douce qui est juste une amande de nature qui est pressée. Ici, les amandes coûtent 30 € le kilo, 2 fois plus que les californiennes. Du haut de gamme qui séduit les particuliers de plus en plus exigeants sur la traçabilité. La vente producteur au client, ça vous a sauvé? Oui, ah oui, tout à fait. On n'aurait pas pu faire autrement en fait. Maintenant, on en vit, ce qu'on ne faisait pas pendant à la limite 15 ans. Chaque fois qu'il y a un scandale alimentaire, et chaque fois les circuits courts, ils prennent un peu plus d'ampleur. Cette fièvre de l'or vert amande a gagné la France, mais aussi le reste du monde. En 2017, 1 300 000 tonnes ont été consommées.